Dernière petite vidéo consacrée au nouveau vidéoprojecteur Sony VPL XW5000 et XW7000. Là c'est le 7000 qui tourne. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite séance gaming sur une PlayStation 5, sur le jeu Dirt 5, puisque ces nouveaux vidéoprojecteurs sont capables d'afficher du 1080p 120, donc ils sont compatibles avec les jeux qui tournent sous cette résolution. Alors normalement Dirt 5 est compatible. On va vérifier que les settings soient bons, parce que pour que le jeu puisse basculer en 1080p 120, il faut le passer en mode high frame rate. Alors, on va aller dans les settings, les options, on est en high frame rate. Donc je sors de là, menu info du vidéoprojecteur. On est bien en 1080p 120 et on va jouer, on va voir ce que ça donne en termes de fluidité et surtout en termes de lag, puisque dans ce mode là le vidéoprojecteur, donc que s'agisse du XW5000 ou 7000, affiche l'input lag le plus faible en mode jeu évidemment de tout ce qui a été fait jusqu'à présent en vidéoprojecteur Sony, et dans l'absolu en vidéoprojecteur on est en dessous, au mieux on est en dessous des 10 millisecondes, donc c'est assez prodigieux. On va voir ça de suite. On va s'envoyer une petite course sur Dirt 5 pour voir ce que ça donne, surtout en termes de fluidité et en termes de lag. C'est dommage que je ne puisse pas filmer en 120 images secondes et vous permettre d'avoir une vidéo sur YouTube dans ce framerate pour voir véritablement ce que ça donne, parce que en vrai c'est vraiment très impressionnant. C'est ultra fluide et le lag est quasi inexistant. Quand j'appuie sur les manettes, enfin sur les touches, là la réponse est immédiate, et en termes de gameplay, j'avoue, je suis bluffé. C'est instantané, c'est immédiat. Donc là on est en train de tester le mode jeu sur le VPL XW7000, mais sur le 5000 c'est exactement pareil, puisque les deux vidéoprojecteurs affichent exactement les mêmes lags et ont les mêmes améliorations pour le gaming. Donc dans le mode jeu, quand on enclenche la réduction de latence qui est extrêmement basse. Dans notre test écrit, on a donné quelques mesures et on est en dessous de l'aspect constructeur, c'est ça qui est assez extraordinaire. On est aux alentours des 11 millisecondes en moyenne, et les pics de lag, enfin donc les lags les plus bas qu'on a obtenus en 1080p 120, donc là la configuration du jeu, on est aux alentours de 8 millisecondes, donc c'est vraiment impressionnant, et on s'approche de ce que font les meilleurs téléviseurs et des vidéoprojecteurs qui sont faits essentiellement pour le gaming. Voilà. Pas d'un moniteur gaming pro, puisque ces moniteurs professionnels, surtout faits pour les PC, eux ont des lags qui sont quasi nuls. Alors on parle de 3 millisecondes, voire même 1 milliseconde. Bon, là on n'y est pas encore, mais très honnêtement, franchement, pour 11 millisecondes de moyenne, on est vraiment très bon. Là c'est assez exceptionnel, et surtout la fluidité est fantastique, véritablement fantastique. Et on se rend bien compte de tout l'avantage qu'il peut y avoir à jouer sur un vidéoprojecteur. Bon là vous verrez ça sur une vidéo, mais en vrai, donc c'est sur un écran d'assez grande taille. Je suis sur 2,66 m de base, et là l'immersion du jeu elle est quand même extrêmement impressionnante. C'est un truc de dingue. On a l'impression d'y être. C'est hallucinant. Jouer sur vidéoprojecteur, c'est quand même fabuleux, et surtout sur cette nouvelle série de vidéoprojecteurs Sony, puisque même si on n'est qu'en 1080p, on a toute l'importance et l'intérêt et la performance des algorithmes de scaling et d'amélioration de l'image, notamment par le RC, donc grâce à l'ensemble des processing que la nouvelle puce X1 Ultimate pour vidéoprojecteur est capable de délivrer. Donc en termes de restitution de piqué de l'image, d'amélioration des détails, de mise à l'échelle,
on a vraiment l'impression que le jeu est en Ultra HD. On n'a pas l'impression que c'est du 1080p. C'est assez bluffant. Alors qu'on est sur une image quand même de grande taille. Et là, je dois dire que finalement, le choix de Sony n'est pas déconnant. Hein, ils ont fait de bons compromis. D'autant que la PlayStation 5, n'est pas vraiment capable de faire beaucoup de jeux en 4K, donc en fait en Ultra HD, 120 images secondes. La plupart des jeux qui tournent en 120 images secondes sur cette console sont affichés en 1080p ou en 1440. Enfin, c'est à chaque fois de toute façon un mode dégradé et c'est pas de l'Ultra HD natif. Alors, il y a quelques jeux qui le font, mais ils se comptent sur le doigt d'une main. Donc c'était pas la peine finalement que Sony intègre de la HDMI 2.1 dans ces nouveaux vidéoprojecteurs. En tout cas, la logique par rapport à leur console à eux. Donc c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est pas idiot et surtout le résultat est hyper convaincant. C'est super probant. Franchement, moi j'avoue, je suis bluffé. Le résultat est fantastique. Alors j'imagine sur un FPS que ça peut donner. Ça doit être extraordinaire de jouer dans ces conditions-là, avec un lag qui n'est absolument plus du tout pénalisant. Voilà. Moi, là, je dis franchement chapeau bas, et très honnêtement, même si depuis longtemps les vidéoprojecteurs Sony intègrent des fonctionnalités qui permettent aux produits d'être utilisés en gaming, là, très honnêtement, cette série XW va très très loin dans le domaine, et on peut dire qu'elle est vraiment étudiée pour le jeu vidéo, en plus du reste. Donc là, c'est franchement chapeau bas. Dans notre test écrit, j'indique que il s'agit d'un tournant dans le monde de la vidéoprojection. Très honnêtement, je le pense, parce que on a des vidéoprojecteurs très lumineux, laser, Ultra HD, véritablement en format Ultra HD, donc il n'y a plus à se prendre la tête, hein, c'est le format normalisé, donc en 3840 par 2160. Et en termes de gaming, vraiment les choses vont très loin. Donc grande base d'images, images de très haute qualité, du très bon HDR, et en plus de ça, du gaming au top. Franchement, c'est presque sans compromis. Voilà, bravo. On passe, je pense, à une nouvelle génération, une nouvelle ère de vidéoprojecteurs laser 4K, donc en fait Ultra HD. Chapeau. Je ne saurais l'exprimer autrement. Vraiment, bravo les ingénieurs de chez Sony. Là, c'est très fort. Burned me once or twice, I expect that